Allez, ce matin, dans votre Réveil Happiness, on va parler d'une association qui a pour but de mener des actions sociétales concrètes sur le territoire de la Somme au profit d'un public large, avec aussi une volonté de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et lutter contre toute discrimination. C'est le cercle de Théa. Flora et Nico, dans Quoi Neuf Story, vendredi dernier, ont eu la chance de recevoir la présidente de l'association, Marie-Thérèse Boutemi. Ils ont pu échanger autour d'Octobre Rose, évidemment le mois de sensibilisation autour du cancer du sein et de la lutte contre les cancers, parce qu'il y aura de nombreux rendez-vous proposés par l'association. Je vous propose un extrait de l'interview, de l'émission, en tout cas, qu'on peut retrouver dès maintenant en podcast sur happinessradio.fr et vos plateformes de streaming. L'association est née le 17 janvier 2023. Et donc, j'ai pris la présidence le même jour. Donc, je suis accompagnée d'une équipe rapprochée avec un secrétaire général qui est Thibaut Enfroy, qui est celui qui invente les événements. Et puis, d'une trésorière, parce qu'il en faut toujours une. Ah, bien sûr. C'est la bien gardienne de l'argent. C'est Marie Sicot. Et puis, de 25, en fait, bénévoles quotidiens. Puisque quand on est une jeune association, sans bénévoles, on n'est rien. Exactement. Et on a besoin de beaucoup de bénévoles. Donc je lance même un appel pour venir nous rejoindre, puisque le travail est encore sur la table. Mais on vous prépare un mois d'octobre rose d'enfer. Oui, on va en parler un petit peu plus après, mais il y a énormément de choses qui vont arriver pour votre association, qui demandent un travail monstrueux, parce que on va parler après du gala, mais on sait tous d'une manière générale que organiser quelque chose, c'est très long, c'est très compliqué, mais on va en parler tout à l'heure. Donc on va un peu plus se centrer actuellement sur l'association et ses missions. Donc est-ce qu'on peut un peu présenter l'association et sa raison d'être en quelques mots ? Bien sûr, c'est important, puisqu'il n'y a pas qu'Octobre Rose, puisque octobre n'est qu'un mois de l'année. Oui. Alors, l'association est née puisque nous trouvions en fait ce triumvirat qu'on ne parlait pas assez d'égalité. On parlait beaucoup de violence, matin, midi et soir. C'est vrai. Je sais que c'est un vrai sujet. Ouais, c'est vrai. Bien sûr. Et que c'est un sujet préoccupant. C'est tout aussi grave que d'autres sujets, d'ailleurs. Bien sûr. Mais on ne le replaçait pas pour nous sur la notion générique d'un principe d'égalité entre les hommes et les femmes. Et je vous laisse supposer les sourires parfois sarcastiques que j'ai eus quand j'ai dit « je vais créer une association, elle va s'appeler le Cercle de Théa et on va parler d'égalité ». On l'a créée le 17 janvier 2023. Et nous avons regardé en fait l'agenda et on s'est dit le 8 mars c'est la journée de l'égalité, c'est la journée des femmes. Et donc on s'est dit on va faire quelque chose le 7 mars, la veille au soir. Et je ne cesse de louer le soutien efficace de Bernard Joannin, qui est le président de la MISC, que tout le monde connaît, puisqu'il a mis à notre disposition la bodega. Oui. Parce que sans lieu, je ne me voyais pas être comme dans la rue, toute seule, avec une innovation sur l'égalité. Et c'est là que tout a commencé. Après, je vais vous raconter quoi, comment, quand, et voilà. Et nous sommes clairement aujourd'hui 30 associations partenaires de cette nuit de l'égalité que nous avons réalisée la première année, le 7 mars 2023, avec 12 associations. J'ai tapé au pan de toutes les associations des milieux en fait inclusifs amiénois. Elles m'ont dit oui. Je remercie, moi, ces 12 associations parce qu'elles étaient solidaires, elles étaient là. C'était le lendemain du Covid. Elles ne s'étaient pas parlé pendant au moins 2 ans. Et elles étaient contentes de se rencontrer. Et ce soir-là, on a tous compris qu'on allait créer ensemble quelque chose de différent. Ouais, puisque nous, on ne cherche pas à récupérer une présidence, un jouet de pouvoir. C'est pas notre. Nous, on a tous une activité professionnelle. On est très heureux dans notre vie professionnelle. Oui. On ne cherche pas une substitution. Non, on veut une vraie cause, quelque chose qui a du sens aussi, pas juste faire pour faire. Pas pour amasser une notoriété ou une popularité. Je rejoins totalement cette pensée. Et je dis souvent, mes proches me comprendront, je ne cherche ni l'ordre du mérite, ni la Légion d'honneur. C'est-à-dire qu'on est en dehors de tout cela, nous. On est pour faire, pour agir. Oui. Puisque l'égalité, les familles monoparentales, je peux en parler pendant des heures, c'est un vrai sujet. L'égalité en entrepreneuriat, c'est un autre sujet. L'égalité en éducation, l'égalité en sport, voilà.
Oui, il y a énormément de choses à parler sur le sujet de l'égalité pour le coup. Je sais pas ce que t'en penses, Nico, mais si, bien sûr. Toi-même, à ton propre niveau, entre guillemets, bon, on peut le dire, tu côtoies le milieu des drag queens, etc. Et je pense que tu peux remarquer l'inégalité qu'il y a parmi eux, parmi même comment on peut dire ça, la communauté gay, si je peux dire ça. Bien sûr. Il y a de l'inégalité partout, c'est constant, malheureusement. C'est ça. Mais ça, il faut dire stop. Mais il faut pas le dire qu'en visuel, qu'en photo, qu'en image un jour J. Il faut le dire au quotidien. Il faut justement des actions. Et la prochaine question, c'est celle des actions. Quelles sont vos actions principales, concrètes tout au long de l'année ? Et oui, on a des rendez-vous annuels. C'est-à-dire, au mois de mars, nous faisons une nuit de l'égalité avec tous nos partenaires associatifs et on ouvre un débat. Et j'ai la chance d'avoir comme animatrice Marie Sicot, la journaliste de France 3, Picardie, Hauts-de-France, et qui anime les débats. Cette année, c'était égalité et éducation. Donc, où va l'égalité ? Est-ce que l'éducation, c'est dès l'enfance, dans la famille ? Et je me nourris en fait des apports de l'UDAF, des autres partenaires que nous avons, puisqu'on grandit qu'ensemble. Ensuite, on s'est dit que l'éducation, ce n'était pas que l'éducation, c'était aussi l'éducation populaire. Et on a fait une soirée sur l'égalité en éducation. Et on a même fait un baromètre que je vous transmettrai. Voilà, parce qu'en fait, autour de ce cercle de Théa s'est bâti un conseil scientifique qui est fait d'experts, des structures institutionnelles, des structures privées et clairement des responsables, des professeurs d'université qui sont en capacité d'apporter en fait une vraie analyse. Oui, bien sûr. Et on fait de la science sociale. Et on a déjà fait, puisqu'on a 3 ans d'existence, 2 baromètres. On a fait le premier baromètre en emploi et le deuxième baromètre en éducation. Voilà. Et aux yeux de tous et en fonction du retour que nous en avons, ça tient la route. Parce que nous, on ne vend pas du rêve. Nous, on a créé la structure comme un cabinet. Ça fonctionne avec un conseil scientifique, comité scientifique. Ça fonctionne comme un COPIL, comité de pilotage, et puis par des cafés des idées avec toutes les associations. Puisque, clairement, la vie se passe dans les associations. Bien sûr. Et on fait, parce qu'on a trouvé que c'était plus sympathique, parce que de naissance, on est gourmand, voilà, autour d'un café, gourmand, bien sûr. Et on goûte, mais aussi on travaille. Voilà, c'est la vie en fait. Il faut joindre l'utile à l'agréable. Tout à fait. Voilà. Voilà. Et puis on goûte tout. Tout le monde sait les préférences de gâteaux que j'ai. Vous avez pu voir même sur Octobre Rose. Maintenant, j'entre dans les boulangeries. Un petit peu sucré. Voilà. Alors, il faut bien se faire plaisir. Bien sûr. On peut avoir des vrais sujets, des vrais débats, mais il ne faut pas oublier l'essentiel. On réfléchit mieux le ventre plein. C'est ça. Voilà. Et puis on ne se prend pas au sérieux surtout. Pour découvrir toute l'émission, toute l'interview en intégralité, parce qu'il y a tellement de choses qui ont été racontées, les actions pour Octobre Rose, notamment plein de rendez-vous durant ces prochains jours. Ça se passe en podcast sur happinessradio.fr et vos plateformes de streaming avec la dernière émission de Quoi de Neuf Story présentée par Flora et Nico. Et merci à Marie-Thérèse Boutemi, la présidente du Cercle de Théa, d'avoir été avec nous sur Happiness. Plus d'infos sur les réseaux sociaux du Cercle de Théa, T-H-E-I-A, ou alors sur le site internet a-théa.fr. Dans 3 minutes sur Happiness, que faire dans l'Oise, que faire à Amiens, on vous dit tout dans Quoi de Neuf, l'agenda. Et oui, de beaux rendez-vous dans l'Oise et à Amiens, c'est juste après ça.